Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction à l'effet Doppler. Ce cours sera découpé en 3 parties. Nous détaillerons le principe de l'effet Doppler dans l'approximation classique, puis nous donnerons sa formulation relativiste. Enfin, nous passerons en revue quelques applications de l'effet Doppler. Tout d'abord, donnons quelques repères d'histoire. En 1842, Christian Doppler présente à l'Académie royale des sciences de Bohême un mémoire sur la couleur des étoiles et tente d'expliquer l'influence de la vitesse d'une source lumineuse sur sa couleur perçue. En 1845, le chimiste et météorologue Buys-Ballot démontre expérimentalement le phénomène prévu par Doppler pour les ondes acoustiques. 3 ans plus tard, en 1848, Hippolyte Fizeau met en évidence l'effet Doppler pour la lumière. C'est pourquoi on parle de l'effet Doppler-Fizeau quand on s'intéresse à la lumière. C'est en 1871 que pour la première fois, un astronome mesure un décalage spectral d'une étoile, à savoir Sirius. Il en déduit que Sirius se déplace à la vitesse de 45 km par seconde par rapport au Soleil. Posons maintenant le problème. Considérons une source, que nous noterons S, qui émet une onde de fréquence nu0. Cette onde peut être de différentes natures. Onde acoustique, onde électromagnétique, onde de marée, etc., etc. Imaginons cette source en mouvement animée d'une vitesse Vs par rapport au référentiel d'étude. Supposons qu'un récepteur se déplace à la vitesse Vr et capte l'onde émise par la source. Quelle est alors la fréquence nu' du signal capturé par le récepteur? C'est cette question à laquelle nous allons chercher une réponse. Pour cela, on notera c la vitesse de propagation des ondes, et u le vecteur unitaire toujours dirigé de la source vers le récepteur. Notez que la direction de u peut varier au cours du temps. Enfin, nous faisons l'hypothèse que les vitesses de la source et du récepteur sont petites devant la vitesse de la lumière, de sorte que l'on peut négliger les effets relativistes. Nous distinguerons 2 cas. Soit la source se déplace seule, soit le récepteur se déplace seul. Dans la prochaine séance, nous établirons la formule donnant la fréquence perçue par le récepteur dans le cas où seule la source est en mouvement. À bientôt.